Messieurs, dames, bonjour et bienvenue à ce numéro Décideurs consacré sur l'environnement. Avec moi sur ce plateau, Herman Bouyou, qui est un activiste de mouvement citoyen. Il est temps. Monsieur Herman, la dernière fois, nous parlions de l'insalubrité dans la ville-province de Kinshasa. Tout à fait. Et nous allons parler de la gestion de déchets ménagers. Ouais. Et aujourd'hui, c'est le même constat, après autant de mois, après que vous ayez, dénoncé cela, et ces déchets persistent, et pour cette fois-ci, ce sont plus les caniveaux qui sont visés. La jeunesse n'est dit mot. Oui, merci pour votre invitation pour la énième fois. Moi, je crois que dire directement que la jeunesse n'est dit mot, c'est un peu mal ajuster les problèmes. Il faut peut-être revoir le problème là où il est. Je prends la dernière étude publiée par la Banque mondiale. On a démontré clairement que Kinshasa produit 9000 tonnes de déchets, Oui. La journée, et que pour une bonne collecte avec toutes les exigences de la collecte, transformation des déchets, tout ça, il faut 30 $ la journée. Ce qui fait que pour un mois, il faudrait avoir au moins 8 millions de dollars. Pour gérer 30 $ par ménage ou par... 30 $ la journée pour gérer 9000 tonnes de déchets. D'accord, ok. Et 8 millions de dollars le mois, oui. Pour gérer ces déchets. Là, c'est la Banque mondiale qui l'a dit. Mais ce que je trouve d'injuste dans ça, c'est que on n'implique pas les populations dans cette problématique. Parce que ce sont les ménages qui produisent les déchets. Bien sûr que l'autorité publique, dans un état normal, doit les gérer, réglementer les secteurs et puis produire, faire toute la gymnastique technique qu'on avait fait la fois passée dans un état normal. Mais le Congo n'est pas un état normal. D'où des calculs pareils ne seront que des prétextes pour un état qui n'est pas normal, qui n'est pas sérieux, de ne pouvoir pas travailler dans ce sens-là. D'où il faut gérer avec la population, faire ce qu'on appelle le budget participatif. Donc que les citoyens quinois savent quelle est leur place, quel est leur rôle dans cette situation. Cette situation crée un marasme qui justifie vraiment l'inexistence de l'État. Je donne rapidement un exemple. Vous avez évoqué les cas des pluies. Lorsqu'il pleut à Kinshasa, les caniveaux sont remplis, il n'y a pas de système d'évacuation d'eau. Qu'est-ce que les jeunes hommes font? Ils transportent les gens. Attends, si tu as été transporté sur le dos? Oui, une fois. Tu as payé combien? 200 francs. On transporte les gens par le dos, donc ils traversent d'une rive gauche à la rive droite. Et l'argent qu'on paye là, c'est une taxe. Ah bon? C'est une taxe. Quelqu'un qui utilise son dos alors que le gouvernement est là? C'est une taxe parce qu'elle est faite sur la voie publique pour l'intérêt général. C'est une taxe. Mais qui prend ces taxes-là? C'est un individu. Mais cet individu utilise son dos. Je ne reproche pas l'acte. Je remercie ce qu'ils font. Mais j'ai dit, cet acte-là témoigne que nous sommes dans un état qui n'est pas normal. Un non-état, comme l'avait dit une fois un pasteur de l'ECC, le pasteur Ekofo, que j'ai rend hommage. Un non-état, où les individus, les privés, se substituent à l'État. Comprenez-vous un peu cette histoire? Donc, à ce niveau-là, il faut faire intégrer les paramètres. Mais vous ne trouvez pas, Herman, dans la gestion de ces déchets-là. Vous ne trouvez pas que le problème doit être résolu à la source? Parce que ces eaux qui stagnent, ces eaux qui sortent pas, qui ne savent pas suivre leur chemin, qui ne savent pas emprunter les caniveaux, ces eaux sont bloquées par ces immondices qu'on jette dans des caniveaux. Tout à fait, tout à fait. Et pourquoi jette-t-on ces immondices? C'est parce que l'autorité urbaine a détruit les décharges.
C'est exactement là où je devrais en venir. Ouais. J'expliquais en fait les non-États, un État qui n'est pas normal. Ouais. Comment on peut détruire les stations de décharge publiques, des immondices, des déchets? Bon, parce pour que... créer quoi en lieu et place? Je donne ma main à couper, vous allez voir des boutiques de Chinois et des Libanais. Ah, ils ont vendu ces endroits Ils aux vont Chinois? faire ça. Ils vont faire exactement ça. Maintenant, qu'est-ce que la population qui n'est pas instruite, qui n'est pas prête à suivre cette décadence peut faire? Mais elle reprend donc vous donnez raison à la population. Je ne donne pas raison, madame. Elle reprend ses habitudes anciennes de pouvoir jeter à la rue. J'ai dit une chose toujours, pour qu'il y ait changement, on doit avoir une structure qui conditionne les changements. Lorsque vous faites des kilomètres avec votre papier mouchoir, avec votre sachet, avec votre pot de banane, vous ne savez pas où le jeter. Et vous le jetez sur la route? Parce qu'il n'y a pas de structure qui conditionne les changements. On doit mettre des structures qui conditionnent les changements, qui conditionnent les comportements. C'est-à-dire des poubelles? Je ne suis pas en... Évidemment. Je ne suis pas en train de... Mais il y en a sur... Mais il y en a sur... Il n'y en a pas. Vous l'avez trouvé où? Vous avez tantôt ici dit qu'on a tout détruit. Mais comment on peut détruire? Moi, je n'arrive pas à comprendre. Comment on peut le détruire? Pour que les gens jettent où? Finalement, ils jettent par terre, dans les caniveaux. Puis, par conséquent, il y a des inondations, il y a mort d'hommes. Les Congo-Kinshasa a enterré au mois de février, ici, 5 gamins, issus d'une même famille, qui sont morts parce qu'il y a eu inondation. Vous imaginez un peu cela? Monsieur Herman. Donc, des situations pareilles qui arrivent même à emporter des vies humaines, un État sérieux doit se lever pour trouver des solutions à cela. Bon, comme l'État ne s'est pas levé. On a un État démissionnaire, un État qui n'est pas normal. Et la jeunesse croise le bras. La population maintenant doit se prendre en charge. C'est pourquoi nous, dans l'État, on lance dès le mois prochain une campagne de prise en charge citoyenne où on explique à nos concitoyens comment ils peuvent gérer leurs propres déchets à leur niveau. Mais là, l'autorité ne va pas s'attaquer à... Là, vous allez usurper. Elle est démissionnaire, on les voit nulle part. Comment, donc là, ça sera l'incivisme. On ne peut pas continuer à être tué parce qu'il y a la pluie. On ne peut pas continuer à subir la malaria parce qu'il y a des moustiques issus des différentes poubelles qui pullulent dans la ville de Kinshasa. Parce qu'elle était démissionnaire, on doit se prendre en charge. Pour nous, la manière de nous prendre en charge, c'est d'éduquer à nos concitoyens comment utiliser leurs déchets ménagers, comme je l'avais expliqué la fois passée, et puis comment arriver à un système d'évacuation des déchets à moindre coût. Là, on ne tient pas compte d'un État qui est démissionnaire. Et je vais chuter sur ces points pour dire une chose. Aujourd'hui, dans des grandes métropoles, dans des grandes civilisations au monde, dans les magasins, on ne donne même plus des emballages. Même plus de sachets, même plus de papier. Mais l'autorité urbaine. On demande aux clients, on demande aux différentes personnes qui viennent dans les magasins d'amener leur support. Mais l'autorité urbaine, c'est une solution efficace pour éviter les emballages qui créent des déchets inutiles. Quand vous allez dans un supermarché, apportez votre sachet, apportez votre panier. Nous ici, on a vécu sous Mobutu. Nos mamans avaient des paniers. Il n'y avait pas de sachet. Mais apportez des paniers dans vos alimentations, dans vos marchés, dans vos supermarchés, pour que là-bas, on vous sert qu'il y ait des produits. C'est un moyen efficace pour gérer ces déchets-là. On a détruit les décharges et la ménagère, comme solution, elle jette dans les caniveaux. Et quand la pluie arrive, et tout ça, ça crée des inondations. Nous, c'est ça notre préoccupation. Alors, qui a tort et qui a raison? Donc, comprenez que les grands tueurs ici, c'est l'État. C'est l'État qui tue, c'est l'État qui a tort. Parce que c'est à lui qui revient la responsabilité d'organiser la cité. Les citoyens n'ont pas pour charge d'organiser la cité, la ville, non. C'est à l'État de le faire. Si nous, on arrive au stade où on interpelle nos concitoyens, c'est parce qu'on est devant l'embarras. On ne peut pas rester taiseux dans une situation qui dégénère. On doit parler, c'est ce qu'on fait. On demande à nos concitoyens de ne plus faire ça. Mais
où est-ce qu'ils vont jeter si on leur interdit? D'où, quelque part, on se dit, est-ce que réellement, tout ça n'a pas au juste? Mais face à l'impasse, nous, on doit prendre nos responsabilités en main. Tu sais qu'on fait. D'accord, mais il y a des structures, la société civile... Il n'y en a pas qui travaillent réellement pour la population à titre civil et par volontariat. Il n'y en a pas. Vous êtes sûr? Je donne ma main à couper s'il y en a une seule qui existe, qui élève son petit doigt. Il n'y en a pas. C'est nous peut-être qui faisons un effort pour combler les vides, pour faire en même temps face aux questions politiques, mais aussi pour faire face aux questions sociologiques, économiques, environnementales. Je voudrais placer aussi un mot. Là, si je ne le fais pas à l'heure actuelle, c'est un péché. Tout le monde aujourd'hui parle de l'économie verte à travers le monde. J'avais dit que le Congo, c'est aujourd'hui les poumons du monde, c'est la réserve mondiale en termes énergétiques, en termes de bio-oxygène. Mais est-ce qu'on pense vraiment à vulgariser cette théorie de l'économie verte? On ne le fait pas parce que seulement on est préoccupé par des besoins en industrie qui défavorisent l'économie verte, l'environnement, la gestion. On devrait plutôt miser l'énergie, l'intelligence pour voir qu'est-ce qu'il faut faire pour récupérer ces déchets, pour les recycler, pour produire enfin de l'énergie. On ne devrait pas penser à les supprimer. Là, c'est une proposition vraiment de la faiblesse. Mais aussi, le Rwanda a une réserve de décharge de pratiquement 10 ans. Le Rwanda, aujourd'hui, dans 2-3 ans, peut commencer à produire l'énergie sur base de ces déchets. Mais est-ce que vous avez contacté, comme vous avez contacté l'autorité urbaine, ça n'a pas marché. Est-ce que vous êtes allé toquer, parlons de l'énergie, vous n'êtes pas allé toquer peut-être au ministère ou au secrétariat de l'énergie afin de leur proposer votre projet, s'ils peuvent accrocher? Bon, on ne va pas le faire malheureusement. Pourquoi? On ne va pas le faire parce qu'il n'y aura pas d'abord un gain en termes de réponse favorable. Ah, mais comment vous êtes négativiste sans avoir contacté? On peut mesurer le niveau de mauvaise foi de ces gouvernements. Pourquoi faire foi à ces gouvernements qui nous tuent? Non, ce n'est pas à nous que l'État congolais paie à chaque fois pour réfléchir, pour gérer les pays. Nous sommes des citoyens qui restent à l'écart de l'action publique. C'est eux qui bouffent l'argent du pays, c'est eux qui devraient avoir l'imagination pour voir ce qu'ils doivent faire. Mais quand ça ne marche pas, la jeunesse, quand ça ne marche pas, oui. Notre rôle, c'est de voir comment on peut faire au niveau local, au niveau de notre citoyenneté locale, que faire. Au niveau macroéconomique, c'est à eux de le faire. Mais si vous voulez qu'on les approche, moi je vous donne ma main à couper, on n'aura pas de gain de réponse. Rassurez-vous. Parce que pourquoi on n'aura pas de gain de réponse? Parce que ce ministre-là cherchera à savoir quel est son pourcentage dans cette histoire-là, combien il va toucher. Mais commencez par y aller. Lorsqu'il va vous demander le pourcentage, revenez, notre micro, nos caméras et nos micros sont là. On n'a pas de temps à perdre. Parce qu'il nous reste 6 mois. Je crois que ce ministre-là nous suit, doit comprendre c'est quoi son travail. Il a été nommé, je crois, j'estime en tout cas, sur base d'une compétence. Qu'il fasse preuve de sa compétence, ce n'est pas à il est temps d'aller faire son travail. Il est ministre de la République, il doit s'assumer. Mais qu'après que les choses rentreront à l'ordre dans quelques instants, au niveau politique, les choses vont changer, et au niveau social, et au niveau économique. Donc, je vais ici réitérer cet appel à l'ensemble de notre population, au niveau local bien sûr, au niveau de Kinshasa, de comprendre que on ne peut pas faire confiance à un État qui nous tue, qui nous envoie la malaria et pour nous apporter après... C'est pas l'État qui jette. Madame, c'est pas l'État qui crée. C'est l'État qui gère les pays. Mais c'est pas l'État qui prend les ordures pour aller les jeter dans les caniveaux. Alors voilà, c'est là où maintenant notre niveau, c'est là où maintenant nous on va intervenir pour expliquer à nos peuples de ne plus faire ça. Parce qu'on peut pas... Oui, mais vous ne sentez pas qu'il faut commencer par éduquer d'abord le peuple. Et quand le peuple sera éduqué, s'il n'y a pas des endroits où cette population doit exposer ce déchet,
Alors, ils peuvent aller les déposer chez... C'est exactement ce que je suis en train de dire. Nous sommes en train de faire ça, d'éduquer ces peuples, d'éduquer cette population au niveau local, comment faire par rapport à ces déchets, comment les gérer. Il ne faut pas jeter par terre, faut pas jeter non plus dans des caniveaux. Mais nous, on les fait en tant que citoyens. Mais c'est à eux là, qui sont dans la République de la Gombe, qui devraient s'organiser pour arranger cette histoire. Donc je sens que vous avez un problème avec eux là qui sont dans la République. Ah, il y a la République de la Gombe. Mais ceux qui pensent que la vie au Congo ne s'arrête que dans le boulevard du 30 juin puis les avenues de la Gombe. Ah d'accord. Ils ne savent pas ce qui se passe à Kisangani, à Kingasani, à Sangamamba, à Nsele, à Bibwa, à Menkao, à Maluika, à Kisensu, c'est ça Kinshasa. À Mombele. C'est ça Kinshasa. Herman, avant de finir, un mot à cette population, parce que vous m'avez dit bientôt vous allez débuter la sensibilisation, à cette ménagère qui jette les ordures dans les caniveaux, et puis un dernier mot aux autorités qui ont détruit de... Pour les ménagères qui s'occupent de nos ventres chaque matin, chaque soir, nos mamans, je leur demande une gestion plus consciencieuse de ces différents déchets. Pour nos populations riveraines, je leur demande de plus avoir de la conscience, de plus comprendre que s'ils ne se prennent pas en charge, il n'y aura pas un seul membre de ces gouvernements illégitimes pour venir les aider dans leurs méandres. Et ils doivent mettre la main dans la pâte, qui nous accompagne dans cette campagne de sensibilisation anti-déchets pour que Kinshasa vive dans le jour prochain une ville sans déchets, une ville zéro déchet, que ce soit vraiment Kinshasa la belle qu'on a connue sous Mobutu. Merci beaucoup Herman, merci à tous les téléspectateurs d'AB TV. C'est par ici que nous mettons point final à cette émission.